Bonjour Olivier Goua, vous êtes le cofondateur d'October, c'est une plateforme de prêt à destination des PME créée en 2014 et vous êtes venu pour parler notamment de la maladie de Charcot. Décembre 2020, il y a un peu plus de 2 ans, vous avez diagnostiqué cette sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Vous avez décidé d'en parler, d'en faire un combat public. Pourquoi ? En fait, quand la nouvelle m'est tombée dessus, naturellement, je me suis replié sur moi. Avant de réaliser, 3 mois plus tard, en me repliant, j'allais me punir 2 fois. Et ça, je ne voulais pas. J'ai commencé à témoigner. Et plus je témoignais, plus je voyais l'utilité du témoignage. Oui, à chaque fois que vous avez commencé à prendre la parole, je crois une première fois dans un blog, vous avez répondu à un podcast, dans une interview, et ça a provoqué énormément de réactions. Qu'est-ce qui a fait réagir ? C'était votre témoignage, mais peut-être aussi le fait qu'un entrepreneur dise « voilà ce qui m'arrive, est-ce que je continue à travailler ?» Qu'est-ce que vous avez raconté ? D'après vous, qu'est-ce qui a touché à ce point les gens ? À mon avis, 2 choses. D'abord, l'entrepreneur est vu souvent comme un Superman. Et le fait de me montrer avec mes faiblesses a touché les gens. La deuxième raison, beaucoup plus grave, je dirais, c'est que beaucoup de gens vivent avec un handicap visible ou invisible. Et en me voyant témoigner, ils ont eu envie, eux aussi, de faire leur coming out. Et depuis 2 ans, je vois le monde très différemment. Je vois la souffrance souvent cachée. Et le fait de dire, ce n'est pas parce que vous souffrez que vous devez avoir honte. Vivez votre vie. Soyez heureux. Soyez un message qui porte. Qui touche les gens, et notamment en entreprise, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est-à-dire que vous parlez des handicaps visibles et invisibles, c'est-à-dire que j'imagine beaucoup de gens, de salariés, de collaborateurs d'entreprise qui souffrent de handicaps invisibles, qui n'osent pas en parler, et qui sont venus vers vous et qui vous ont dit qu'est-ce que je fais, il faut, et vous leur conseillez de dire les choses, c'est plus simple après, malgré tout. Je suis très prudent. Je ne suis pas psychologue, oui. Mais le fait est que je suis devenu le réceptacle de beaucoup de secrets. Ce que je conseille aux gens, c'est de se faire aider, d'en parler, ne surtout pas se punir 2 fois. Est-ce que vous continuez, donc je l'ai dit, vous avez cofondé cette plateforme de prêt à destination des PME, October 2014, vous continuez à faire votre métier d'entrepreneur, comment vous faites en fait ? Je le fais différemment. Oui. J'ai beaucoup de chance d'avoir un associé qui est devenu le président de l'entreprise. Et moi, je travaille. Mais je suis moins dans le personnel. Je ne peux plus. On est présent dans 5 pays. Et mécaniquement, pour moi, me déplacer en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, est compliqué. Oui, évidemment, les déplacements deviennent beaucoup plus compliqués. Votre engagement, tiens, peut-être une question sur la maladie de Charcot dont vous souffrez. Qu'est-ce que ça provoque en vous ? Pardon, c'est très personnel, mais c'est aussi une émission qui sert à ça, à faire de la pédagogie. Qu'est-ce qui vous arrive, quoi ? D'abord, je suis très décontracté.
Je parle de tout ouvertement. Bon. La maladie de Charcot me rend prisonnier de mon corps. En fait, rien ne fonctionne, sauf ma tête. Le cerveau fonctionne très bien, on le En voit, fait, mais les muscles s'atrophient, c'est ça? Les muscles s'atrophient, la parole se déforme, les poumons ne fonctionnent plus. Mais en revanche, j'ai l'air peut-être idiot quand je vous parle, mais ce que je dis est très clair. Dans ma tête, au moins. Oui, oui. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut déjà l'assumer. Ce regard des autres, le fait qu'effectivement, parce que vous parlez comme ça, il y a des gens qui vont penser que vos idées ne sont pas claires. Mais dans une entreprise, vous avez dit le chef d'entreprise, on croit que c'est Superman. Mais quand vos salariés vous ont vu avant, et vous voient revenir sur un fauteuil et parler comme ça, comment ça se passe avec eux? Oh, les salariés, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Parce qu'ils me connaissent, donc ils savent comment j'étais. Et donc, au contraire, ce sont mes premiers défenseurs. En revanche, les gens que je ne connais pas, moi, je suis un peu limité. Souvent, un truc tout bête, mais si je vais au restaurant, on ne me parle jamais. On parle à ma femme. Ouais. On pense que je ne suis pas capable de comprendre la parole. Est-ce que ça vous fait mal quand vous parlez? Parce que c'est l'impression qu'on a... Il y a de la douleur. Bon, alors, on va essayer de... Ah mais, je l'assume. Oui. Mais ce n'est pas grave. Bon. Mais je vais quand même terminer l'interview et prendre le temps de parler de ce film Invincible été qui sort le 31 mai. Il y a une première sortie au Grand Rex, je crois, à Paris. Mais vous en parlez dès aujourd'hui parce qu'on peut déjà acheter des places pour voir ce documentaire, c'est ça? Exactement. C'est un documentaire à la fois ambitieux, sorti au cinéma, et engagé. Engagé patient. Je veux combattre pour la place du handicap. Je veux combattre pour la recherche médicale. C'est pour ça que les profits des films iront à l'Institut du cerveau. Les profits iront à l'Institut du cerveau. On peut, des entreprises, d'ailleurs, il y a des chefs d'entreprise, il y a des cadres, il y a des salariés qui nous regardent. Des entreprises peuvent acheter des places dès maintenant. Exactement. On a déjà récolté 900 000 € au lycée. 900 000 € récoltés pour l'Institut du cerveau. Invincible été, ce film, ce documentaire, il est signé Stéphanie Pilonka. Et donc, on peut d'ores et déjà, en allant à l'adresse www.invincible-été.com, trouver d'abord des informations et puis acheter des places, préacheter des places pour voir. Et même voir des extraits. Et même voir des extraits. Merci Olivier Goa. Donc je rappelle que ce documentaire Invincible été sort au cinéma le 31 mai. Vous pouvez d'ores et déjà acheter des places. D'ailleurs, Bismart a déjà acheté des places pour tous les salariés, pour tous les collaborateurs de la chaîne. Vous pouvez acheter ces places à l'adresse je redonne l'adresse, invincible-été.com. Voilà, on passe au débat de ce Smart Impact. On parle d'autopartage.